Puis polémique, l'émission Polémique, énième épisode, vous y êtes, nous également. Alors bonsoir et bienvenue à Kwaba, à tout ce que vous voulez. L'équipe est bel et bien installée pour vous offrir un talk show inédit. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va. On sent dans ta voix que ça va, il y a de l'énergie, il y a de la pêche, les gars. Ouais. Annie-France est tout aussi en forme, je l'espère. Ça va bien Annie? Bonsoir Yves. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Ça dépend de toi en fait. Si ça va bien chez toi, forcément ça va, mais si ça va, ça va bien. Moins bien, ça ira. Ça va être bizarre, hein? Ça va bien. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Allez, tout feu, tout flamme avec des étincelles. Étincelles portées par Yann Cédric. Bonsoir Yann. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Super bien, et toi? Ça va. Merci en tout cas de demander. Merci également d'être attentionné à cette émission. Vous le savez, hein, nous la partageons avec vous à travers une très belle interactivité. Vos vidéos WhatsApp au numéro suivant 01 03 00 33 et puis 33 encore pour poser une question à l'invité ou lui adresser bien sûr vos messages, commentaires, avis ou suggestions. C'est très important. Cette émission, on l'a fait ensemble. Et puis on a le live sur la page officielle de la 3, la page Facebook bien sûr. Nous sommes en direct comme vous le constatez. N'hésitez pas à nous porter vos sensibilités à travers vos questions également et vos messages de sympathie. Sur le petit écran, ne changez rien. 203, abonnez Canal+, 740 pour ceux de StarTimes. Et enfin, le numéro 3, ça concerne la TNT. Nous poursuivons avec la sensibilisation pour la Covid, avant bien sûr de saluer nos super fans. Effectivement, Yves, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon et utiliser un gel antibactérien. Toussez et éternuez dans un mouchoir que vous jetez immédiatement ou alors toussez dans le pli de votre coude. Le cache-nez, ne l'oubliez pas avant de sortir et puis évitez les accolades et maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez d'autres informations. Merci infiniment Annie pour cette sensibilisation. On a l'impression que cette pandémie ne fait pas partie de l'Afrique ou n'est pas réelle en Côte d'Ivoire, mais c'est une chose réelle. Il faut tenir compte de ces mesures barrières. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde, tant à travers la diaspora africaine du monde que ici même sur le continent africain. Nous vous portons nos civilités, nos salutations les plus sincères, n'est-ce pas? Effectivement, Yves, alors, on va saluer deux personnes aujourd'hui qui nous suivent depuis toujours. Ange Assigno, il est à Yamsokro, il nous suit. Et c'est également son anniversaire aujourd'hui. Et Monica Lawrence, qui aujourd'hui aussi est son anniversaire. Les deux célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, hein. Tout le bonheur et voilà quoi. Tout ce que vous souhaitez de plus ardent. Ouais. Alors moi, je vais saluer deux chocos. Yangadou Fabulous Choco, il nous suit depuis le Congo. Et puis Agba Choco. Lui, il nous suit depuis les USA. Agba Choco, Fabulous Choco. Ce sont des chocos. Des chocos. Coucou spécial à Benny Ben et Yemboado Gilles Christ qui nous suit de Kadiogo. Donc merci tous les deux de suivre ce programme. C'est des chocos ou pas eux? Ouais, je pense. À tous les chocos, tous les non-chocos, même tous les nous-ci, tout le monde est concerné par cette émission. En tout cas, merci en tout cas de nous suivre et de rester attentionné à travers votre participation. On y tient. Allez, à présent, les différentes articulations de ce talk show télévisuel, c'est dans le sommaire suivant. Dans un milieu si concurrentiel, elle fait son entrée et essaie de s'imposer. Mais avant de savoir de qui il s'agit, installez-vous déjà avec nos répliques à l'ivoirienne. Tolo l'Augustine sera face à nos polémistes maison. Elle se dévoilera entre perspective et coup de gueule. À tout de suite. Allez, nous nous intéressons ce soir ou cet après-midi, c'est selon la web comédie qui est devenue incontournable. Et les web comédiens deviennent de plus en plus nombreux. Parmi eux, une ex-danseuse, Toulou l'Augustine, évoluant dans ce milieu et imitant les célébrités ivoiriennes qui créent le buzz sur la toile. Elle fait du mieux qu'elle peut pour apporter un brin de sourire aux Ivoiriens ou aux internautes du monde entier. PPLK l'a découvert et vous l'apporte. Ça sera après Yann Cédric. Allez, on y va, l'ivoirienne. Alors, je vous fais le rapport d'une conversation. Il lui dit, championne, je ne suis plus fan de toi, Nakakbra. Il dit, Nakakbra, ça veut dire arrêtons. Oui, il faut arrêtons la relation. On rompt la relation, voilà. Tu ne peux pas me dire ça, aïe, avec tout ce qu'on a fait, toi et moi. Nous sommes allés à la plage, on a écrit nos noms sur le sable, on a entouré même avec... Il dit, c'est ça. Les vagues ont pris pour partir. Donc c'est fini. Elle n'aurait pas dû donner cette illustration. C'est pas très cool. C'était bien envoyé. Bien envoyé. Pas du tout romantique. Franchement. Pourquoi? C'est romantique. C'est parti, c'est parti. Elle a mis son amour dans le sable, non? C'est parti ça.
Deuxième tableau, nous sommes partis à l'église et toi, tu décides d'aller faire ton témoignage. C'est bien, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais tu as pas cité mon nom et nom. Est-ce que tu es obligé de dire mon ami Dagobert, avec qui je faisais les faux coups là, lui aussi faisait ça. Aujourd'hui, ma vie a changé. Et c'est ça ton témoignage. Ça veut dire que Dagobert, il a toujours la même... Mais pourtant, Dagobert à l'église aussi. Tu n'es pas obligé de citer son nom, tu fais ton témoignage, j'ai vu que tu te casses. Comme tu as fait le tien. Merci pour ce témoignage, Yann Cédric. Merci infiniment pour ce moment de détente à travers cette séquence à l'ivoirienne. Nous y allons pour le sujet donc, du jour qui s'intéresse à Toulou. L'Augustine, la web comédienne qui, dans ses jeux de scène, imite avec brio les célébrités d'ici et d'ailleurs. Serveur. Gratuit comme ça. C'est là que j'ai parti parler à maman, elle ne va pas croire. Chantal Mambou, plus connue sous le pseudonyme de Tolo l'Augustine, est une web comédienne qui essaie tant bien que mal de se faire une place et un nom dans le milieu. Actuellement à Abidjan pour un séjour privé, nous l'avons invitée pour qu'elle nous en dise un peu plus sur sa carrière artistique. Tolo l'Augustine, Team Pic Polémique, échange. Notre invitée fut au départ danseuse depuis 1998 et pour précision, danseuse de Mapuka. Recrutée par le fameux groupe Tabot Cadence, s'ensuit une collaboration de longue durée qui l'emmène en France. En 2006, elle arrête la danse pour des raisons familiales. Amoureuse de la culture et de l'art, elle décide de s'orienter dans la comédie depuis 4 ans, inspirée par certaines devancières. Pour sa consécration, elle a choisi le plateau de PPLK pour se révéler à vous. Merci de recevoir la web comédienne ivoirienne Toulou l'Augustine. Ah ouais, Toulou l'Augustine, vous l'avez sûrement aperçu ou entrevu dans les différentes représentations et sur les réseaux sociaux, à travers différentes imitations. Aujourd'hui, avec nous sur le plateau de PPLK, oui, à la découverte d'un talent pour ce numéro. Toulou l'Augustine est installée. Bonsoir Toulou. Bonsoir. Bienvenue en tout cas. Merci. Très enchanté de te recevoir, mais Merci de te beaucoup. découvrir. C'est un plaisir et à la fois un honneur. Merci d'être Merci présente. à vous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, tout va bien. Oui. On remarque qu'elle est très en chair, en forme. Effectivement. Et c'est pas plus mal, Merci beaucoup. Alors, déjà, Toulou l'Augustine, c'est quoi l'histoire de ce pseudo? Et puis pourquoi un article devant Augustine, l'Augustine? L'Augustine, voilà. Toulou, ça vient de ma maman, depuis petite, qui m'a surnommée, voilà, Toulou et tout. Et l'Augustine, l'histoire de l'Augustine, ça fait vraiment rigoler. C'est mon tonton qui était venu à la maison nous voir et puis il a couché un peu le nom d'une de mes nièces qui se nomme Lucie. Et lui, il a commencé à l'appeler et il disait l'Augustine. Et c'est comme ça, mes sœurs et moi, on a commencé à appeler tout le monde l'Augustine ou Augustine. Et c'est comme ça, c'est resté. Ah, d'accord. Donc tu portes ces noms-là pour que ta famille se sente toujours proche de toi? Oui, parce que mes grandes sœurs, elles sont décédées aujourd'hui. Et voilà. Et ma mère aussi, elle est décédée. Donc c'est justement une manière pour qu'elles se sentent proches de moi. C'est bien envoyé. Aujourd'hui, tes vidéos, tes représentations font le buzz sur les réseaux sociaux, très appréciés. D'autres découvrent parce que c'est tout frais, c'est tout cet univers-là qu'on essaiera de vous présenter. Mais personnellement, comment tu le vis? Vraiment, je vis ça bien parce que je ne m'attendais pas à tout ça. Et c'est parti comme ça. Donc, à la base, je n'ai pas commencé en tant qu'une comédienne. Donc, vu comment vous avez annoncé tout à l'heure avec les dévanciers, et c'est parti comme ça avec les appréciations. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je me sens bien dedans. Ouais. Pour vous donner une idée de ce qu'elle fait sur ses réseaux et du talent de cette invitée, nous vous proposons cette vidéo présentation en illustration. Clara? Oui? Tu peux venir m'aider un peu à... Mais bon, c'est pas grave, laisse tomber. C'est le message qui importe, hein? Parce qu'on montre mes narines, ça montre mes narines, je comprends pas, là. Bon, bonjour mes amis, bonjour ici, bonjour. Là, je suis en direct depuis chez Elo Pacha. Je suis là chez lui, je l'attends. Voilà, j'espère qu'il ne va pas tarder. Bonjour maman, comment vas-tu?
Hello. Déjà, ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. Hein. Elle peut rien me faire. Elle peut rien me faire. Je suis sûr de moi. C'est quand même moi là. C'est ça. Hé, Yakami! Hé, comment? Yakami, comment? Yakami! C'est pas la servante qui était dans chez nous là. Pépé, si. Pépé! Pourquoi tu me fais comme ça avec Pépé? Pourquoi tu me fais comme ça? Pépé, il n'a pas fait. Quand tu me disais qu'ici, là, chaque année, on vous donne grâce gratuite là. C'est ça que vous appelez Nezou. Vous êtes bien, hein? Maman, fais vite, on va rentrer, on va geler. 100 ans, on ne peut pas geler. Même ça, là, même, là, pour laisser. Attends-moi, 100 ans, attends, j'ai profité. Ça va, monsieur? Toi aussi, tu profitais ton sien? Ah, c'est bien. Bon sens. Bonne aise aussi. Il y a comment il est là? Non, il est là. Attends, il y a appelé quelqu'un, il va comment ça fait. Kéké, oh! Oui, maman! Viens voir comment t'as mangé. Il y a une jambe même. Hé, maman, tu vas à l'eau ou bien? C'est quoi? Pourquoi tu m'effraies comme ça? Mais où vas-tu? Habillé ici. Tu vas en boîte, il y a quoi? Maman, t'as sorti habillement ça là. Il y a ton ventre, je dis tout au dehors là, t'as sorti ça là. Comment? C'est passé dans la maison ici, là, il y a eu beaucoup à toi là. C'est ça, tu commences à être impoli comme ça? Connectez-vous ma team, bonsoir chez vous, on va pas trop tarder dans ce direct. Connectez-vous, bonsoir ma team, bonsoir chez vous. Voilà, c'est votre Manu Kaita sonne. Voilà, connectez-vous, partagez la vidéo. Voilà, j'espère que vous reconnaissez ce fou là. Là, ce soir, je viens en pyjama devant vous, sans maquillage, naturel. Là, j'espère que tout ce que le message va bien passer, ça va bien rentrer dans les oreilles des autres. Ah ouais, des vidéos drôles hein, pour entretenir les internautes et à travers l'expression d'un talent par différents canaux, de nouveaux canaux qui permettent bien sûr à chacun de s'exprimer volontairement. Toulouse Augustine, virevoltante comédienne, web humoriste sur les réseaux sociaux, mais dans la vie active. Dans la vie active, en ce moment je suis en chômage, sinon profession, je m'occupe des personnes âgées. Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, c'est ça. En tout cas, avec Mouchi, qui lui également est humoriste comme toi, vous formez un couple assez atypique, donc qui attire les regards, hein, qui attire forcément la curiosité. C'est fait à dessein? Oui, oui, un peu, on va dire ça comme ça, oui. Parce que Moucho, je voulais le nom, au nom de Crépin, je voulais vraiment une personne qui ressemblait à Crépin en fait. C'est qui Crépin? Crépin, c'est Moucho. C'est moi, je l'ai surnommé Crépin. D'accord, ok. Et le personnage de Crépin, il ressemble à quoi? Le personnage de Crépin, voilà, les petits détails. Donc, voilà. J'avais voulu vraiment que mon mari, Crépin, ne ressemble pas vraiment à... Une personne ordinaire, on va mettre voilà. Crépin. Voilà, comment vous êtes connue? Par rapport à une amie, Manu Jolie, qui est aussi comédienne. Et ça répond à quoi d'avoir à Crépin, qui est Mouchi, qu'on connaît, oui. Et à l'opposé, une femme aussi... enrobée. Vous savez, les gens qui sont un peu petits de taille ou minces, ils aiment vraiment les femmes en forme. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à une femme en forme et un petit mari. Ah bon? Et Crépin, même lui-même, à la base, il aime les femmes en forme. Donc c'est pour mieux coller à la réalité. Exactement. Okay. C'est ça. Contraste. Alors, Toulouse Augustine, on peut dire que tu es une femme qui est passionnée par tout ce qui est artistique, puisque avant d'être dans l'humour, oui. tu as commencé comme danseuse. C'est ça. Ah bon? Tu cherchais quoi au juste en ça. danseuse, humour, tu cherchais la lumière? Non, pas du tout. Je ne savais pas aujourd'hui que j'allais être une comédienne. Parce qu'à la base, c'est la danse. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup la danse. D'accord. Voilà, c'est pour ça même que j'ai laissé vite les études. Et j'ai dansé de 1998 jusqu'à en 2000. J'ai eu mes 2 enfants. Parce que avant d'aller en France, en 2001, j'avais un enfant ici. Et je dansais en ce moment avant. Et c'est la danse justement qui m'a amenée en France. Avec le groupe Tabot Cadence, nous sommes allés faire un spectacle au Zénith. Et c'est comme ça ma mère qui décide à ce que je reste en France. Ça n'a pas été facile pour moi parce que je ne voulais pas. Voilà. Tabot Cadence, c'est donc Mapuka?
Oui, bien c'est sûr. le groupe Tabot Kazon Mapuka. D'accord. Effectivement, et elle a participé à des concours, à des compétitions, et justement, elle se fait recruter par le groupe Tabot Cadence. Voilà. On se demanderait, en fait, comment s'est passé d'abord le casting, et puis qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu as mis en avant pour les convaincre, pour qu'ils te prennent dans leur groupe face à Le profil, tes concurrents, Ça, c'est une question, ouais. Ben, De chez Question. ben oui. D'abord, je faisais les mini variétoscopes. Et aussi, j'ai fait aussi variétoscope avec le groupe Jeux de système d'Abobo. Mais je ne suis pas restée longtemps avec eux. Les entraînements et tout ça, oui. Et après, j'aimais tellement la danse. La question d'Yann, c'est dit, c'est pourquoi Tabot Cadence t'a choisi? Voilà. Qu'est-ce que tu avais de plus que les autres? Qu'est-ce que j'avais de plus que les autres? Parce que déjà, je dansais très bien. Ah bon? On peut voir, Yves? Bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah bon? Ah ouais, c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. D'accord. Donc, attends, déjà, va nous expliquer. Pourquoi hein? Parce que... Oui, voilà, et je dansais avec les autres groupes, comme ou le groupe Ozalem, et aussi, en tout cas, plein de groupes en même temps. Et Tabot Cadence, ils ont vu que vraiment, je faisais leur affaire. Ah. Et voilà, ils ont dit que vraiment, que je reste avec, parce que je dansais d'abord avec plusieurs groupes. Moi, où ça m'arrange, c'est là que je m'en vais. Tu n'avais pas un artiste? Non, à l'époque, non. Ok. Où il y a l'argent, je vais. Voilà. Ok. Donc, c'est là Tabot Cadence a dit que je danse tellement bien que je vais appartenir à leur groupe et ils ne veulent plus me voir ailleurs. Ah. Et c'est comme ça que je suis restée avec Tabot Cadence. Alors, Tabot Cadence était un groupe très, très en vogue à cette époque, Oui. qui a gagné des trophées importants et qui a participé aux plus grands événements, mais votre collaboration prend fin. Combien de temps vous avez passé ensemble et surtout, Avec Tabot pourquoi Cadence. cette collaboration prend fin? Bon, on a passé au moins, je crois, si je ne me trompe pas, 10 ans comme ça. Ah, quand même. Quand même. Oui, quand même, oui. Et après, parce que je suis restée. Et j'ai fait 8 ans avant de venir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc après ça, il y a eu d'autres personnes, d'autres danseuses et tout. Et je ne suis plus retournée dans la danse parce qu'il y avait les enfants, la fille familiale à occuper et tout, à gérer, voilà. C'est un peu ça. Pourquoi tu décides de rester Tchakali? Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça, mais c'est maman, hein, c'est pas moi. C'est maman d'abord qui m'a proposé de caler. accepté de caler. Oui, avec difficulté. Avec difficulté. Elle voulait pas, mais maman a insisté. Maman a insisté, Maman voilà. a insisté, Voilà. du coup... Moi, je ne voulais pas. Bah, il faut écouter sa Mais maman. après, j'ai accepté. Ouais, et tout s'est passé. Voilà. Donc, on va dire j'ai calé. Ouais. Parlons de Tabot Cadence, on a une petite surprise pour toi. On espère que ça te fera plaisir à travers ceci. Alors bonjour la team de la Croix. Je salue aussi Chantal, qui est devenue artiste comédienne. C'est une très grande danseuse de Tabot Cadence dans les années 2002-2003 en France. Elle a joué au Zénith et sa prestance nous a donné beaucoup de gombo à travers toute la France et en Belgique. Et comme je disais bien, je donnais toujours des conseils à mes artistes, bien sûr, puisque quand on arrive à un certain niveau, il faut évoluer, il faut changer. Je leur disais d'apprendre à jouer les instruments, apprendre à savoir arranger tout et tout, et demain, pourquoi pas devenir arrangeur quand on ne pourra plus chanter ou on ne pourra plus danser. Et là, Chantal a pu écouter mes conseils. Et je viens d'apprendre qu'effectivement, elle a commencé à faire un peu la comédie sur Internet. Et je lui souhaite bon vent. Et je pense qu'elle va réussir parce que c'est une bandite. Elle est très forte, elle peut cogiter, elle peut demander des conseils à ses amis. Et puis avec le soutien de ses amis, elle va pouvoir réussir. Parce qu'elle a un carnet bien fourni, elle a des connaissances, donc ça peut l'aider. Lorsque vous avez un carnet d'adresses bien fourni et que vous êtes artiste comédienne ou comédien, vraiment ça peut promettre. Donc je lui souhaite bon vent. Et bonne chance. Merci. Oh. Ah, Firmin Nanga, à l'instant. Ouais, producteur. Je ne m'attendais pas à ça. Producteur du groupe Tabot Cadence, homme de culture également, qui te connaît bien. Elle dit que tu es une grande danseuse et puis c'est une bandite aussi. Ah bon? Oui, un peu. Il a dit ça. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai que tu étais bandite? Oui, j'avoue. Dans quel sens? J'aime beaucoup me promener. J'aimais beaucoup me promener. Ça restait un peu, oui, j'avoue. Et aussi, comme on le dit chez nous, j'étais ouare. Ah. Ouais, je me rappelle même que pour aller en France, filmer m'a cherché dans tous les maquis pour pouvoir m'amener même à l'aéroport. Ah ouais. Peut-être pour ça qu'elle ne voulait pas rester en France, parce qu'elle... Oui, je voulais pas, sérieux. C'est maman. Ouais. Et il a dit quand même que vous avez joué au Zénith. Oui. C'est énorme. Hein. C'est pas n'importe quoi. Non, pas du tout. En tant qu'artiste, novice ou non, se retrouver sur une telle scène avec un tel public, comment t'as appréhendé tout ça? Waouh. Déjà, je me sentais déjà chez moi parce que en Côte d'Ivoire, on faisait pas mal de spectacles.
avec le groupe Tabot Cadence. Franchement, quand j'ai laissé les autres groupes avec Tabot Cadence, j'ai beaucoup voyagé avec eux. Congo, Bénin. Donc, on racontait déjà... Pourquoi ça marchait? Oui, à l'époque. À l'époque, ça marchait beaucoup. Ça marchait très bien. Donc, au Zénith, je me sentais déjà chez moi. Et déjà dans le Zénith, tu te sentais chez toi? Oui. Parce qu'il y avait beaucoup d'Africains dans le Il y avait beaucoup d'Africains, puisque... Voilà, il y avait des Blancs aussi. On imagine que c'était le Mapuka avec tout ce que c'est, ça compose. Les gens étaient après vous. En ce moment, il était moitié de ça là-dedans, il tuait même. Hein. Ah, non, mais tout ce que c'est, ça compose, ça veut dire quoi? Non, je veux dire, les dragueurs, tout ce que ça... tout ce que ça attire. C'est un style. Voilà, c'était son moment aussi. C'était le moment de... Il n'y avait pas autre chose. C'était le moment de Mapuka. Donc, on dit s'il y a... spectacle de Mapuka quelque part, tout le monde est là, quoi. Tout le monde est là. On a des appels, les gens veulent te parler, ils veulent te poser des questions. On a Adams l'élu, qui lui également était un web comédien, je crois, et qui est en ligne. Également, il a appelé, il souhaiterait te parler. Bonsoir Adams, bienvenue. Coucou la famille PPLK, ici Adams l'élu, le prince de Danané, voilà. Alors, la Vemette Toulo l'Augustine, bravo à toi. Mais attention, elle avait mais faut imiter seulement côté vidéo, parce que côté photo, c'est moi le prince. Voilà, juste pour rigoler. Alors j'ai une question très rapidement pour toi, la mais dis-moi, pourquoi tu as laissé la danse au détriment de l'humour? Voilà. Allez, très bonne émission à toi. La question d'Adams, Adams d'ailleurs qu'on a reçu ici, c'est celui qui imite les stars, les photos, les tenues et tout. Ok. D'accord. Bon, sa question. Pourquoi j'ai laissé la danse? Ben, tout simplement parce qu'il y avait les enfants à gérer. Un enfant, je continuais toujours de danser, mais au bout de 2, ça faisait beaucoup pour moi. Et j'ai arrêté pour pouvoir m'occuper des enfants. Et voilà, et après... Tu as arrêté définitivement? J'ai arrêté définitivement. Mais c'est encore dans le corps. Hein. Et la danse, oui, mais ensuite, il y a eu l'humour. L'humour. Comment tu arrives à l'humour? Comment j'arrive à l'humour? Oui, c'est par rapport à une personne que j'aimais, que j'aime encore bien. Oui, cette personne était proche de moi. Et à chaque fois, la personne me disait, viens figurer dans ma vidéo. D'abord, avant, j'ai attrapé sa caméra pour filmer. Ok. Et après, voilà, c'est parti comme ça. Et à chaque fois, dans les commentaires, les gens demandaient après moi, continue comme ça, ne lâche pas. J'ai dit, mais c'est pas mon travail. Et comme c'est toujours dans le milieu showbiz, parce que tout ce qui est milieu showbiz, c'est mon truc, quoi. Et voilà, c'est parti comme ça. Pourquoi tu n'as pas opté pour les canaux traditionnels qu'on connaît, la scène, le théâtre, la télé, pour te faire voir et tu as choisi le web? J'aimais beaucoup faire rire. À côté de la danse, j'aimais beaucoup faire rire. Sur scène, tu pouvais faire rire. Au théâtre, tu pouvais faire rire également. À la télévision. Ça va venir, bien sûr. Parce que je compte... avec la personne dont même que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, j'ai déjà fait des mini-films aussi. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai ma propre page. Le mois prochain, ça va faire 1 an. Donc, je commence petit à petit. Je me dis que je vais arriver à là, faire des films, parce que c'est dans mon projet, en fait. Projet, film, autre chose que le web. Mais est-ce que tu penses avoir les talents nécessaires au requis pour être une comédienne à part entière, c'est-à-dire qui affronte le public, qui est sur scène, qui se frotte à d'autres comédiens dans la vie active, pas sur le web, dans la vie active? Est-ce que tu le penses? Oui, bien sûr. Parce qu'avec la danse, déjà, en fait, c'est pas pareil, mais je me dis que c'est toujours le même milieu showbiz. Se frotter à des gens, le public, danser avec d'autres personnes. Tu penses combiner danse et humour? Je peux, oui. Tu penses le faire? Oui, je pense faire un jour les deux. Oui. D'accord. Et je compte aussi voir d'autres... Comme je suis arrivée, je ne connais pas trop les comédiens de la Côte d'Ivoire, voilà. À part Président Vescaille, que je connais bien, voilà, je le salue au passage. Non, mais je compte croiser d'autres comédiens, faire un truc, pourquoi pas, j'aime bien. Parce que moi, je ressens c'est qu'elle commence d'abord sur le web et puis au fur et à mesure arriver sur la scène. Exactement, voilà, c'est ça. On attend de voir. Il y a une chose que moi je remarque, c'est que sans formation, sans apprentissage, on devient du jour au lendemain web comédien ou web humoriste. On a l'impression que finalement, tout le monde peut faire ça, ce métier-là. Non, je ne pense pas parce que en étant auprès de cette personne, pour moi, c'était une formation, quoi. Voilà. Et avec cette personne, j'ai fait ces 2 spectacles
que ce soit au Palais de la Culture, et puis l'année dernière à l'Hôtel Ivoire. D'accord, j'ai affronté le public. Ça, c'est vraiment ton cas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ont commencé à faire des vidéos chez elles à la maison, et puis paf, c'est non, je ne pense pas, parce que j'ai déjà eu à appeler certaines personnes pour venir figurer, ils n'ont pas pu. Non, je ne pense pas. Allez, pour en parler, vous parlez bien sûr du talent de notre invité. Nous en recevons un homme du showbiz. Il se nomme Zadito. Il s'exprime sur le talent de notre invité. Nous allons l'accueillir avec le plus grand soin. Bonjour Zadito. On a notre invité qui est à toi, Toulou l'Augustine. Toulou l'Augustine, la dérangeuse. Voici ton Zadito. Je tenais à te féliciter. Toulou, tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne parce que je t'ai côtoyé. Tu comprends? Et tu ne tiens pas compte des ingrats. Okay. Tu vois, le showbiz là, ça te transforme ou tu te transformes. Tu comprends? Mais je te dis, continue dans ta carrière d'actrice. Tu comprends? Travaille. Un jour, tu vas me dire, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Et c'est mon souhait que tu réussisses. Parce que tu es une personne spéciale pour moi. Surtout quand tu parles en langue. Quand tu tournes et que tu parles ta langue maternelle, vraiment ça me met hors de moi. Hein? Donc je te souhaite bon vent dans ta carrière et que Dieu te bénisse. Bye bye. À l'instant, le message de Zadito qu'on vient d'écouter, qu'est-ce que ça te fait d'entendre? Vraiment, ça me fait plaisir énormément de voir des gens qui t'aiment, qui t'encouragent. Vraiment, j'ai pas de mots, mais vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Parlons justement d'encouragement, d'amour et de toute autre chose à présent. Alors, dans les débuts, tu as été chaperonné par ton mentor, Yves Dero. Comment vous avez fait cette rencontre-là? C'est une longue histoire, voilà. On s'est connus en France. C'est d'elle dont tu parlais Oui, je voulais vraiment pas prononcer son nom. Voilà. Avec un grand soupir. Parce que, voilà, tout simplement. Pourquoi? Mais c'est pas une réponse parce que, voilà. Qui va pas. Tout à l'heure, tu parlais d'elle, tu disais la personne qui m'a introduit dans le milieu. J'ai tourné avec elle, qui m'a influencé. Oui, j'ai dit ça. On avait envie de faire ça. Et tu peines à prononcer son nom. Oui, au jour d'aujourd'hui, je me dis que je ne peux pas prononcer le nom de cette personne parce que je ne reconnais pas la personne aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si elle va aimer que je prononce son nom. Tu la reconnais pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par tu la reconnais pas? Parce que hier, elle était vraiment ma petite sœur. Hier. Et aujourd'hui, elle est? Et aujourd'hui, je ne la reconnais pas. Elle est qui pour toi? Tu ne la reconnais pas, tout simplement? Non, tout simplement. C'est quand même une grande dame de l'humour en Côte d'Ivoire, donc de la culture ivoirienne. Ça serait un peu déplorable ou pas très conventionnel sur un plateau de dire que tu la connais pas, d'autant plus que toi-même, tu as travaillé avec elle. Tu as aidé quelque part. Bien sûr, beaucoup aidé. Quand je dis je ne la reconnais pas, parce qu'elle ne me reconnaît plus. C'est-à-dire, on ne comprend pas tout ça. Attends, tu ne la reconnais pas, ça veut dire qu'elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas celle qu'elle était avant. Voilà. Qu'est-ce que tu lui reproches de façon concrète? Je ne reproche vraiment pas de trucs particuliers à Yves Dero, mais tout simplement, la dernière fois que j'ai vu Yves Dero, c'était l'année dernière. Voilà, c'était l'année dernière à son spectacle à l'Hôtel Ivoire. Tu as participé? Oui. Je suis venue même pour ça. D'accord. Voilà. Et après le spectacle, elle m'a oubliée, elle m'a plus regardée. Comment? J'ai tout fait, elle m'a pas... C'est-à-dire que j'ai tout fait pour que ça soit encore... Parce que dans le travail, c'était ma patronne. Voilà. Mais après le travail, c'est ma petite sœur chérie. Mais dans le travail, elle est toujours restée professionnelle, comme d'hab. Mais voilà. Si elle est restée professionnelle, pourquoi le... Et après le travail... Qui est sa sœur, elle ne me connaît plus. T'entends de remonter l'histoire pour essayer de mieux comprendre. Je comprends rien. Comment vous vous rencontrez, elle et toi? Bon, j'ai connu Yves Dero en France, chez une autre amie. Et après, on est restés amis, sœurs. Elle venait passer beaucoup de temps chez moi. Et j'aimais beaucoup rester aussi avec elle parce que c'était vraiment une personne qui était adorable, voilà. Et après, c'est comme ça qu'elle a commencé ses vidéos. Et tout de suite,
D'abord, j'étais derrière la caméra, je tenais la caméra. comme tu as dit. Et puis, elle parlait souvent, j'avais ma voix aussi. D'accord. Et après, elle a dit, ma grande soeur, mes abonnés t'apprécient bien, viens on joue, on fait un truc. Et c'est comme ça, c'est parti. Et puis, les gens ont beaucoup apprécié. En ce moment, avec Yves Dero, on m'appelait Chantouman. Comment? Chantouman. Voilà. Genre Chantouman, quoi. Voilà, Chantouman. Non, pas Chantouman. Ah, d'accord. Voilà. Moi, je l'appelais Yviman et elle m'appelle Chantouman. Ah, comme un adverbe, en fait. Voilà. D'accord. Exactement. Okay. Et c'est comme ça, c'est parti. Son premier spectacle au Palais de la Culture. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ma grande soeur, il faut que tu passes, il n'y a pas de problème. J'étais là, on s'est bien passé. À l'hôtel Ivoire, c'est pareil aussi. Mais après l'hôtel Ivoire, c'est là que, comme je viens de dire, je n'ai pas reconnu ma petite. Tout s'est gâté. Du jour au lendemain. Gâté, c'est trop. Vous voyez, ça s'est passé dans le silence en fait. Elle ne me parle plus. Oh, il n'y a pas eu d'histoire. Il n'y a pas eu d'échange. Rien. Il y a forcément eu quelque chose. Non, je l'ai entre le spectacle jusqu'aujourd'hui, il y a forcément eu un truc. Non, je ne crois pas. Tu as appelé Yves Dero, vous vous êtes parlé, tu lui as demandé ce qui se passe, pourquoi elle est devenue aussi froide. Je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Tout simplement. Oui, c'est ma petite sœur. Tout simplement parce qu'elle ne me répond pas. Voilà, elle ne me répond pas. J'avais besoin aussi des choses. Elle ne passait pas par moi pour pouvoir forcément parler avec moi. Donc moi, pour lui demander qu'est-ce que je t'ai fait, je ne peux pas passer par les personnes qu'elle m'envoie en fait. Donc j'ai laissé comme ça et c'est resté comme ça. Les personnes qu'elle t'envoie, elle t'envoie des personnes? Par exemple, quand j'étais là l'année dernière pour son spectacle à l'Hôtel Ivoire, j'avais besoin des choses, de certaines choses. Et quand je vais avec elle, elle m'envoie son manager par exemple pour me répondre. Il y a un truc que je ne comprends pas, Yves, très rapidement, Toulou, l'Augustine. Tu connais quelqu'un que tu considères comme ta petite sœur, je vais faire un petit récapitulatif. Et vous venez ici, vous faites un spectacle, et tu nous dis sur ce plateau que du jour au lendemain, elle te snob, elle est bizarre avec toi, elle a une attitude très étrange. Et toi, tu refuses de lui demander, alors que tu l'appelles ta petite sœur, que quelqu'un qui est adorable avec toi. Qu'est-ce que tu ne nous dis pas? Il y a forcément quelque chose que tu ne nous dis pas. Oui, il y a quelque chose. Mais pourquoi? Avant son spectacle, quelques mois avant, elle m'appelait pour me dire « Ah, ma petite sœur, et pardon, ma grande sœur, il y a le spectacle de l'Hôtel Ivoire, il faut te préparer, tu vas venir et tout. » J'ai dit « Il n'y a pas de souci. » Et je crois quelques semaines avant, elle était en deuil. Elle avait perdu 2 de ses amis, je n'ai pas envie de dire le nom ici. Voilà. Et elle n'était pas bien, donc c'est moi la grande sœur qui devait jouer le rôle pour aller vers elle. Voilà, donc c'est moi qui partais vers elle. Je savais que j'allais passer à son spectacle à l'Hôtel Ivoire. Donc je l'appelais. Et elle me disait que ma grande sœur, c'est chaud. D'accord. Et je lui disais, qu'est-ce qui est chaud? Elle me dit, pour le billet. J'ai dit, bon, tu sais quoi? Jusqu'au bout, tu sais que je suis avec toi. Donc le billet, on va faire 50-50. Je prends la moitié, tu prends la moitié. On s'est parlé comme ça, et puis voilà, je suis venue. Et quand je suis arrivée, je n'ai pas voulu l'embêter. Moi, quand je viens à Abidjan, voilà, j'aime rester dans mon coin, prendre un petit coin à moi seule, en fait. Et c'est comme ça, je ne l'ai pas embêtée au niveau de l'hébergement, voilà. Et je me suis débrouillée. Le lendemain, elle m'a appelé. Tu es où? On t'attend pour la répétition. Pap, le travail a commencé comme ça. Répète, jusqu'à le jour J. Après, l'Hôtel Ivoire, je travaillais parce que dans le cadre du travail, ce n'est pas ma petite sœur, c'est ma patronne. Voilà. Donc, je travaille, après le spectacle, tranquillement. J'ai envie de parler à ma sœur. Je remarque, elle passe là. Quand je passe là, elle rentre ici. Franchement, sans vous mentir, j'étais beaucoup triste. Parce que les gens s'amusaient. Après le spectacle, le spectacle a tellement réussi et tout. Tout le monde s'amusait, mais moi, non. J'étais un peu calme parce que j'ai envie de parler à ma petite sœur. Je vois, j'ai remarqué quand je viens vers elle, elle passe là, elle s'éloigne. Et après, je suis sortie, je vois tout le monde qui part et je suis restée seule. Bon, pas seule comme ça. Je vois, il y avait d'autres acteurs qui la suivaient. Et moi, elle ne me disait rien. Elle me disait absolument rien. Je ne comprenais pas. Et c'est comme ça, devant l'Hôtel Ivoire, je croisais Manu Joly. Voilà, avec un autre acteur et tout. Je leur ai demandé, mais c'est comment? Et ce jour-là, comme je devais jouer, je n'ai pas pris de transport, je n'avais rien pris, on m'avait déposé. Je n'avais rien pour retourner, en fait. Et c'est comme ça que j'ai suivi les autres acteurs. Il y avait le manager qui était là-haut, on allait le voir. Il me dit, Chantal, et ça, cette fois-ci, pour l'Hôtel Ivoire, normalement, c'était un travail, parce que c'est elle qui me déplaçait. Pour parler de la culture, j'étais déjà en vacances, donc elle ne m'a pas déplacée. Donc, du coup, je vais voir le manager. Il me dit, tu fais quoi là? Je dis, mais Yves ne me dit rien, je ne comprends pas.
Et là, il me dit, tu n'es pas sur la liste. J'ai dit, donc, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave, c'est ma petite soeur. Les histoires de cachets, famille, on peut gérer en famille. Au moins, tu peux me donner quelque chose, je vais rentrer parce que je suis Yopougon. Et je vois, il a le téléphone. C'est comme s'il envoie un message, il appelle et tout, je sais pas, mais en tout cas, il avait le téléphone. Et après, il m'a remis 100 000. Je suis rentrée. Mais je n'étais pas trop bien parce que j'ai vu que ma petite soeur m'évitait, elle ne voulait pas me parler et tout, je ne comprenais pas. D'accord. Et c'est ainsi que 2 jours après, je laisse tout le monde se reposer. 2 jours après, je l'appelle, elle ne répond pas, elle ne répond pas. J'envoie un message et elle me répond dans le message. Elle me dit, dans le message, moi, je lui dis, ma petite soeur, la moitié du billet est mon cachet. Elle me dit, à la base, tu étais venue pour me soutenir, donc tu n'as plus de cachet. Tu n'as pas de cachet. Ni la moitié du billet. Comme ça. Ni la moitié du billet. Elle n'a pas parlé du billet, mais elle m'a dit, à la base, tu es venue me soutenir, donc tu n'as rien. D'accord. Je suis restée là, j'ai dit, mais attends. Donc, elle sait, j'aime pas trop les... Mais les 100 000 francs, c'était pourquoi? Je ne sais pas aussi. Pour le transport? Moi, j'avais rien sur moi. C'est pour ça que j'ai dit au manager. Le manager, il m'a carrément dit, t'es pas sur la liste ici. Moi, j'ai demandé. Ah, mais peut-être que les 100 000 francs, c'était le cachet. Ça peut pas être le cachet. Moi, je ne vais pas quitter la France. Vous avez discuté d'un cachet? Non, on n'a pas discuté. C'était ça mon erreur. Tu as dit dans le travail, c'est ma patronne, donc tu aurais discuté du cachet. Ce côté, j'ai mis, c'est là, on va dire que j'ai un peu déconné, parce que c'est resté toujours côté petite soeur, petite soeur. Comme on le dit chez nous, on Ivoirien, elle va sciencer. Ok, d'accord. Voilà. On a fini par savoir. Le bout du tunnel. Mais finalement, tu as essayé de la joindre, de parler avec elle Après ça, oui, j'ai essayé. J'ai essayé parce que, sans vous mentir, j'ai traversé un moment en ce moment, mais c'était pour lui faire plaisir que je suis venue. Donc, je n'avais pas d'argent. Et j'étais dans une résidence et j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois pour qu'elle puisse m'aider. Parce que j'étais là pour elle, je n'étais pas en vacances. Et rien. Et c'est là qu'elle ne répondait pas. Et il y a un ami, je n'ai pas envie de dire son nom, il m'a dit, tu sais ce que tu as fait, appelle son manager. Et tout ce que tu viens de m'expliquer, tu l'expliques au manager. Et c'est comme ça que j'ai expliqué au manager. Et le manager, j'avais bien fait d'expliquer au manager. Le manager a dit, bon d'accord, je ne savais pas que l'histoire s'est passée comme ça. Il ne savait pas. Voilà, le manager ne savait pas. Il a dit, d'accord, je vais gérer ça. Et c'est comme ça. Le manager qui m'appelle, il me dit, c'est bon, elle dit de te donner 200 000. En plus de 100 000? Plus, ouais, plus de 100 000. 300. Donc, si on veut comprendre, pourquoi la question, aujourd'hui c'est ta petite soeur, demain, voilà, moi je parle avec elle, elle ne me répond pas, elle passe par le manager, mais en temps, pour venir, c'était avec elle que j'ai parlé. Il y a eu un manque d'attention. Voilà. Et les 200 000, plus les 100 000, moi je me suis dit, puisqu'elle ne parle pas avec moi, je me suis dit les 100 000 et les 200 000, c'est la moitié du billet, puisque le billet m'a coûté 600 €. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc, je lui envoie des messages pour le billet. Elle répond toujours pas. Donc, j'ai laissé. Après, je regarde dans nos messages, elle a effacé. Donc, du coup, j'ai laissé ça comme ça. J'ai compris. Puis, je suis restée dans mon coin. Mais je lui dis merci parce que c'est ce qui m'a motivée. Parce que depuis un moment, les gens m'encourageaient de faire « Ouais, Toulou, fais ta page, tu joues trop bien. » Voilà, voilà. J'ai dit non, je soutiens ma petite sœur. Elle est encore ma patronne, je vais encore travailler, je vais encore apprendre avec elle. Parce que je n'ai pas fini. Et c'est à partir de là que j'ai eu la force de créer ma propre page. Alors, quelle image tu gardes d'elle aujourd'hui? L'image que je garde pour Evidero, ma petite sœur, c'est vrai, voilà. Mais j'ai beaucoup mal parce que je ne la reconnais plus. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, est-ce que tu la considères encore comme si ça a été le cas une fois, est-ce que tu la considères comme un modèle? Oui, parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis comédienne. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire là, si on se ténante sur ce plateau? Ce que je voulais dire à Evidero, voilà, tu sais comment on s'est connus, tu sais qu'est-ce qu'on en a traversé. Moi, je vais toujours t'aimer, même si tu ne me reconnais plus, comme ta grande sœur, Chantouman, comme tu m'as toujours appelée. Moi, dans mon cœur, c'est toujours ma petite sœur Yviment, parce que c'est grâce à toi aujourd'hui je suis comédienne. Voilà. Et je te dis merci. Voilà donc, on va tourner la page. On a compris l'histoire. Finalement, le message a été adressé. Espérons tout simplement que tu as un retour de ce message et que vous puissiez en interne, en privé, vous accorder, mieux vous entendre. C'est ça le plus important et c'est tout ce qu'on souhaite. Passons à autre chose. Et on va parler du métier de web humoriste. Aujourd'hui, tu es sur un terrain miné par plusieurs talents. On a Ange Freddy ici, Eunice Zunon.
talent. Il y a beaucoup de talent. Comment tu comptes te démarquer, toi? Ben, de faire plus que ce qu'eux le font aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Comment tu vas faire ça? Peut-être, par exemple, pas le même style. Voilà. Moi, j'ai mon style à moi, eux aussi, ils ont leur style à eux. Voilà. Tu connais tous ces noms qu'on a cités là? Oui, je le connais très bien. Alors, devant tous ces noms, et cette flopée de web humoristes, est-ce que Tolu, l'Augustine, selon vous, puisque vous avez eu le temps d'apprécier ses sorties, ses vidéos, tout ce qu'elle propose, est-ce que vous pensez qu'elle a les moyens de se faire une place devant ce paysage? Oh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je pense qu'elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc, il faut qu'elle pose ses valises déjà. Je trouve un peu dommage qu'elle soit en de mauvais termes aujourd'hui avec Yves Vidéro parce qu'elle aurait pu continuer à profiter de ce coaching-là. Parce qu'elle, elle est là, elle était là depuis bien longtemps. Elle a pu asseoir une certaine notoriété, on la connaît. Et elle est très talentueuse, ça tout le monde le sait. Donc, peut-être si elle trouve un autre elle ne va jamais accepter. Elle ne va pas accepter de te coacher. D'accord. Parce que j'ai déjà entendu, c'est pas une parabole, je peux dire, venant d'elle, quand j'ai commencé, j'ai entendu que oui, ils vont tout faire, elle ne va jamais atteindre à ma cheville. Ah, j'étais certaine qu'elle parlait de toi. Elle a envoyé ma vidéo, et elle a répondu comme ça. Et moi, j'ai répondu à cette personne que, par contre, je vais dépasser sa cheville. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est une raison justement pour aller encore plus loin. Exactement. C'est de montrer que tu peux faire autre chose, tu peux proposer mieux que ce qui est déjà sur le marché. Donc, il va falloir travailler. Il va falloir se frotter aux personnes qui ont de l'expérience. Il n'y a pas que Yves Vidéro sur le terrain. Il y a d'autres web humoristes. Pourquoi pas aller vers les acteurs, les comédiens, les anciens, ceux qui n'ont pas forcément, ceux qui sont pas forcément passés par le web, comme Go Michel, Adrienne Coutouan. Des personnes qui vont vraiment te donner les bases de ce métier-là. Et puis, j'aime apprendre, donc je veux bien. Il y a de l'espoir pour Marie-Dominique. Une chose, c'est d'espérer, mais l'autre, c'est la réalité. Effectivement. Alors, tous ces noms qu'on a cités sur ce plateau font partie de... C'est même plus des espoirs, hein. Ce sont des personnes qui sont là, qui ont créé leur monde et ils sont là. Ces personnes-là, elles sont là, ces personnes-là. Donc, tu viens d'arriver, tu vas essayer de t'imposer. C'est ça. C'est pas impossible, Tolu, l'Augustine, mais ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de web humoristes sur la scène. On ne sait plus qui suivre, mais chacun suit un web humoriste selon sa sensibilité. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Est-ce que tu vas faire comme eux? Est-ce que tu vas continuer dans l'imitation? Bon, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que tu vas aller voir ce qui se passe sur d'autres pages web, ce que les Viners étrangers font sur Instagram ou ailleurs? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau qu'on n'a jamais vu? Parce que c'est cela aussi, en fait. Oui, tu viens, tu aimes l'humour, tu aimes la danse, mais est-ce que tu vas réussir à nous convaincre? J'ai beaucoup de doutes. C'est pas impossible, je le dis encore une fois, mais j'ai beaucoup de doutes parce qu'aujourd'hui, ils sont formidables. Quand je vois les vidéos de Ange Freddy, de Sarah Messon, c'est magnifique, c'est formidable. On a l'impression que ça vient, comme on dit. Pas que c'est écrit, mais ça sort comme ça. Ça sort. Voilà, comme ça, merci. Comme ça sort. Donc, est-ce que tu vas réussir là où ils sont déjà implantés? Qu'est-ce qui va se passer? La question reste posée, ou les questions restent posées. J'ai beaucoup de doutes. Entre doute et espoir, Yann Cédric se situe où? À quelle échelle? Elle va réussir, elle va s'imposer, elle va se faire une place parce qu'elle a une ligne de conduite, un canevas bien précis qui est propre à elle. Et ce qu'elle fait, je ne pense pas qu'un web humoriste avait déjà commencé l'imitation des célébrités. Annie l'a dit, elle le fait. Et il y a Sarah Messon qui copie un peu Eunice Junon, qui essaie d'apporter sa touche particulière pour se démarquer. Elle vient de commencer, et tout comme ceux qu'on a cités, qui ont eu un début, ils sont allés tout doucement, pas à pas, et comme tout bon professionnel, ils ont commencé au bas de l'échelle. Elle se retrouve, pour l'instant, on va dire comme ça, au bas de l'échelle, parce que ça fait juste 1 an qu'elle a sa page, elle a son propre compte, mais la difficulté, justement, c'est que se retrouvera dans ta capacité à pouvoir te réinventer. Parce qu'à force d'imiter les célébrités, ce qu'on pourrait craindre, ce qui pourrait peut-être jouer en ta défaveur, c'est que tu restes dans l'ombre de ces célébrités-là. Parce qu'on les connaît déjà. C'est vrai, tu mets en humour ce qu'ils font, ce qu'elles font, ces célébrités-là. Mais le truc, c'est d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau en plus de ces imitations-là. On a donné plein de conseils à des humoristes qui sont passés, à des web humoristes qui sont passés. Ici, on a reçu Adams l'élu, qui a dit même dans sa vidéo que lui, il s'occupait des photos, des tenues des
des célébrités, mais après, on lui a donné un conseil, on lui a demandé d'aller un peu plus au-delà, même de faire, au lieu de continuer de faire cet humour silencieux-là, il pouvait commencer par faire des vidéos, chose qu'il a commencé par faire. Donc, c'est une plus-value. Donc, essaie de voir dans ta manière de faire, dans le canevas que tu t'es tracé, dans la ligne de route que tu t'es construite, ce que tu peux bien faire en plus pour essayer de te démarquer. Bonne analyse de Yann Cédric. Est-ce que tu as le soutien de tes pairs? En ce moment, pas trop. Pas trop? Non. Ils ne te connaissent pas encore? Ils ne me connaissent pas encore, voilà. On va dire ça comme ça. Et tu as cherché à les approcher, tu les approches? C'est pour tout ça que je suis à Abidjan. Est-ce que tu es abonné au moins à leur page au lieu avant de les approcher? Beaucoup, par exemple, ils disent non. D'accord. Et Prissy, beaucoup. Intéressons-nous au style de notre invité en lui-même. Ouais, c'est vrai qu'il y a une spécificité, c'est l'imitation. Oui. Pourquoi est-ce que tu décides de faire ça, l'imitation? J'ai décidé de faire ça tout simplement. Comme je disais, depuis petit déjà, avec mes sœurs, on aimait beaucoup imiter notre maman. Et comme on disait chez nous à la maison, la personne qui ne parle pas bien le français ou mais qui se trompe, on prend pour se moquer. Donc quand j'ai commencé ce métier, c'est venu comme ça. Voilà. Naturellement. Voilà, ce qu'on voit, c'est naturellement, effectivement. Ce qu'on voit, c'est que tu as une palette d'artistes que tu imites. Est-ce que tes choix sont basés sur des critères spécifiques? Non. Tu les choisis comme ça et tu les choisis comme ça. Ah bon? Ah bon? Bon, oui, je les choisis comme ça. Tu ne les imites pas parce que tu n'imites pas une personne comme Emmanuel Keïta, parce qu'elle a beaucoup plus d'abonnés, ça te permet de te faire voir? Non, pas tu l'as choisi comme ça? Parce qu'elle a une actualité ou comment tu fais? Pas forcément. Oui, on peut dire oui parce qu'elle est de l'actualité. Et puis aussi, j'aime bien cette dame aussi. Ah bah voilà. Donc il y a des critères. Tu les imites certes, mais en parodie. Est-ce qu'ils t'ont déjà appelé pour te dire, ou bien ils t'ont déjà contacté pour te dire qu'ils n'apprécient pas ce que tu fais? Non, jamais. Jamais. Elle a déjà écrit Emmanuel Keïta pour me dire merci. Et elle m'a même dit merci ma fille. Voilà. Ah ouais. Voilà, comme ça. J'ai une maman. Il y a Emmanuel Keïta, mais il y a aussi Maman Tina Glamour. Maman Tina Glamour. Que tu imites souvent. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, un petit truc? Est-ce que tu peux nous faire un petit truc? Bien sûr, bien sûr. Notre maman, hein? Bien sûr. Oui. Les enfants, j'espère que vous allez bien. Hein? Clara, tu peux venir m'aider? Vraiment, bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, j'espère. Mais attendez, c'est mon fils, hein? J'ai dit, respectez-moi, hein, Nyarami. Et comment on fait le truc? Vous m'entendez? J'ai dit, bande de Nyarami, ne me provoquez pas, hein? Je dis, hello, je suis pas ta mère. Tu me respectes, c'est Valentine Lobo. La Dja-Dja. La Dja-Dja. Quels sont les éléments clés pour réussir à imiter quelqu'un parfaitement? C'est quoi les éléments clés? Waouh! Moi, je me dis, pour moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, c'est comme ça. Pour moi, ça vient comme ça. Oui. Tu étudies sa façon de parler? Non, pas du tout. Tu le fais comme ça? Comme ça. Et tu refais la vidéo plusieurs fois? Non. Qui tu peux imiter comme ça, de tutelle? Emma Louès. Ok, ça donne quoi? Bonjour, mais Emma Love. Excuse-moi, mon bébé. Oui, aujourd'hui, je me sens pas trop bien. Voilà, mais sinon, ça va. Oui, Ozoa, l'histoire d'Ozoa, je ne comprends pas, c'est ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi les gens racontent ça, voilà. Maman Léa, c'est ma maman. Oui, Vanessa, oui, j'ai vu ton message. J'espère que tu vas bien, mais Emma Love. Voilà, je prends une bonne mine, mais j'espère que vous allez bien. C'était un direct. Ah ouais, Toulou l'Augustine, en tout cas. On aime. Alors, prenons un appel. Qui j'espère te fera plaisir. D'accord. Celui de Maman Jo. Maman Jo. Maman Jo. C'est ma maman. Maman Jo. Oui. Et on va l'écouter. Bonsoir Maman Jo, bienvenue. Toulou, la Toulou nationale, comment tu vas? Alors moi, tu me reconnais, je suis ta petite maman d'Abidjan. Et donc juste t'encourager, te féliciter, te dire bravo pour tout ce que tu fais. J'ai remarqué que dans tes vidéos, tu affirmes, tu assumes tes formes plantureuses
Donc je voudrais savoir quel message tu voudrais véhiculer à travers cela. Ah bon, la question elle est toute posée. Oui. Voilà. Si j'ai bien compris, je n'ai pas honte de ma forme et tout ça. Elle vient du Mapuka. Voilà, avec le Mapuka. C'est vrai que je suis en forme de nature, mais bon, j'ai eu un surpoids. Donc, normalement, je suis en forme, donc je n'ai pas honte de mes formes, de mes rondeurs. Et vous êtes très belle. Merci. Moi, tu es très belle. C'est gentil. Te le dire. Donc, pour encourager mes soeurs qui sont complexées par les formes, voilà pourquoi je me mets en valeur. Tu deviens quelque part le défenseur des Apuchou, si vous voulez. Voilà. D'accord. D'accord. C'est ça. C'est noble en tout cas. C'est noble qu'on soutient. Vive les Apuchou. Voilà, vive les Apuchou. Terminons avec ton actualité. En ce moment, qu'est-ce que tu prépares à quoi les internautes doivent s'attendre et les téléspectateurs également? Bon, ils doivent s'attendre à beaucoup de choses parce que je suis là encore pour 3 mois. Et on va recevoir des amis, faire un gentil spectacle entre amis. Voilà, pour me poser pour des questions et tout. Et puis aussi, il y a beaucoup de vidéos en cours et des mini-films. En tout cas, bonne chance pour la suite. Que les portes du succès te soient ouvertes. Merci. Et puis, on espère que, que tes fleurs vont s'éparpiller et tu fouleras à toutes les scènes africaines. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau et te découvrir. Tu reviens quand tu veux. Merci. Merci beaucoup à vous. Toulou, l'Augustine qu'on a eu le plaisir de recevoir, c'est un nom à retenir désormais qui comptera, on l'espère, dans le jargon web humour avec toute cette flopée de talents qui permettent de relever la culture ivoirienne. Nous, on espère que vous avez pris plaisir à découvrir ce talent que vous devez par-dessus tout soutenir. Merci à la team du jour, Annie France. Plaisir. Merci infiniment. On se retrouve demain. Merci Marie-Dominique également. Merci Yann Cédric. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis et d'être toujours aussi fidèles à cette émission. Vous le savez, on sera encore chez vous dans vos différents canapés demain. Même heure, même canal. Allez et dites-le leur partout que l'amour vivra encore et encore. Restez amoureux, donnez de l'amour, diffusez de l'amour autour de vous parce qu'il n'y a que de l'amour par ici. Dites-le leur très bien et bien fort. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye. Merci, au revoir.